Bienvenue à tous, ceci est la 3e leçon sur 8 du contenu de décembre du mentorat en TIC. Nous allons parler de la théorie du renforcement des blocs d'ordre, de la sélection et de l'évitement. Et nous allons d'abord parler du bloc d'ordre haussier. Tout ce que je dis ici, vous le ferez simplement à l'inverse pour un bloc d'ordre baissier afin de gagner du temps. La définition d'un bloc d'ordre haussier est le chandelier ou la barre de prix le plus bas avec une clôture à la baisse qui présente la plus grande amplitude entre l'ouverture et la clôture et qui est proche d'un niveau de support. La validation d'un bloc d'ordre haussier intervient lorsque le sommet du chandelier ou de la barre de prix la plus basse à la clôture descendante est franchi par un chandelier ou une barre de prix ultérieure. Les techniques d'entrée en utilisant un bloc d'ordre haussier consistent à attendre que le prix augmente par rapport au bloc d'ordre haussier, puis revienne au sommet du chandelier ou de la barre de prix du bloc d'ordre haussier. Cela est haussier et peut être utilisé pour une entrée haussière. La définition du risque avec un bloc d'ordre haussier est que le point bas du bloc d'ordre haussier constitue un emplacement relativement sûr pour placer un stop-loss, juste en dessous de 50% de l'amplitude totale du bloc d'ordre. Il est également considéré comme un bon emplacement pour augmenter le stop-loss après que le prix se soit éloigné du bloc d'ordre haussier afin de réduire le risque lorsque cela est applicable. Maintenant, regardons une prétendue ligne de support. Elle peut se présenter sous la forme d'un ancien creux sur un graphique à long terme ou à plus longue échéance, ou encore d'un ancien sommet que le prix a récemment dépassé et vers lequel il se dirige à nouveau. Les idées de support et de résistance simples suffisent ici, mais l'essentiel est d'utiliser cela sur des graphiques à plus long terme, comme mensuel, hebdomadaire ou quotidien. Et finalement, vous verrez le prix descendre jusqu'à ce niveau que vous avez identifié comme un niveau de support. Une fois que le prix aura atteint ce niveau de support, qu'il y arrive ou le dépasse, cela n'aura pas d'importance, mais nous attendons que le prix nous montre des indications que les investisseurs institutionnels ou les gros flux de capitaux, ou encore ces individus qui opèrent à un niveau institutionnel, disposent collectivement de beaucoup plus d'argent que nous ne pouvons en imaginer. Quand ils participent à un mouvement, cela se reflète dans l'action des prix. Donc, lorsque nous avons cette bougie baissière, nous supposons déjà que cela pourrait être un bloc d'ordre haussier. Nous ne le savons pas encore tant qu'une autre bougie ne le traverse pas plus tard, ce que nous visons spécifiquement, c'est d'identifier notre point de mire, à savoir le point le plus haut de la bougie baissière. Lorsqu'il est franchi par une nouvelle bougie, nous avons maintenant un bloc d'ordre haussier validé. Cette bougie valide la bougie baissière en tant que bloc d'ordre haussier. À ce moment-là, si nous revenons en arrière une fois que le point le plus haut de la bougie baissière ou du bloc d'ordre haussier présumé est violé, nous pouvons désormais mettre en évidence le point le plus haut de cette bougie. Même dans la bougie même qui a cassé le point le plus haut de la bougie baissière, si elle redescend au niveau du point le plus haut de cette bougie baissière ou du point le plus haut du bloc d'ordre, cela pourrait être un prix de retrait sur lequel nous pourrions faire du day trading ou entrer tôt dans nos positions longues. En d'autres termes, nous n'avons pas à attendre plus longtemps pour qu'il revienne à ce niveau. À ce stade, si vous n'avez pas entré lors d'une reprise au point le plus haut du bloc d'ordre haussier, vous attendrez simplement que le prix veuille revenir en arrière. Maintenant, nous avons des indications qu'il y a eu une perturbation sur le marché, ce qui signifie que quelqu'un avec beaucoup d'argent et beaucoup d'intérêt à voir les prix augmenter est maintenant en jeu. Il participe sur le marché, c'est la preuve dans l'action des prix que vous avez un parrainage institutionnel derrière le mouvement. Les gros flux ou les traders institutionnels ont la capacité de faire bouger les prix, tandis que nous, en tant que traders de moindre envergure du point de vue du commerce de détail ou des traders plus petits par rapport à une banque ou à une grande entité institutionnelle, nous ne pouvons pas influencer le marché, mais eux, dans leur ensemble, le peuvent.
Donc, ce que nous faisons, c'est que nous attendons, nous surveillons patiemment le prix, nous anticipons que les prix commencent à redescendre vers cette bougie baissière ou le point le plus haut du bloc d'ordre haussier. À ce moment-là, nous pouvons définir des alertes, nous identifions le point le plus haut de cette bougie. J'utilise les corps des bougies, vous pourriez utiliser les mèches, mais je veux principalement que vous vous concentriez sur les corps des bougies. Quand nous parlerons des mèches, je vais superposer les blocs d'ordre avec la valeur équitable, car cela répondra à bon nombre de vos questions sur quand utiliser les mèches et quand utiliser les corps des bougies, mais je veux principalement que vous vous concentriez sur les corps des bougies lorsque nous parlons des blocs d'ordre en général. À un moment donné, lorsque nous voyons ce niveau, ce sommet du bloc d'ordre, lorsque nous nous en approchons, nous pouvons maintenant définir une alerte. Nous pouvons configurer notre plateforme pour nous rappeler par SMS, par email ou de la manière qui vous convient le mieux. Certaines plateformes disposent de moyens sophistiqués pour vous contacter, d'autres ne sont qu'une alarme sonore qui se déclenche sur votre ordinateur pour attirer votre attention sur un marché spécifique. D'ici là, vous devrez patienter. C'est parfois la chose la plus difficile à faire en tant que trader. Nous identifions ce que nous recherchons en termes d'entrée, mais vous devez attendre que le prix atteigne ce niveau. Pendant que le prix évolue à la baisse, vous devriez déjà élaborer une idée de ce que vous allez faire en termes de gestion des risques et combien de risques vous êtes prêt à prendre pour passer le commerce lorsque vous achetez à la hausse et où vous visez à sortir du marché avec un profit. Toutes ces choses doivent être prises en compte pendant ce temps. Finalement, le prix descendra vers ce chandelier à la clôture descendante ou le sommet du bloc d'ordre haussier. À ce moment-là, si vous êtes devant vos graphiques, c'est à ce moment-là que vous entrez sur le marché avec une position longue. Si vous avez un ordre limite, vous allez ajouter quelques pips, de préférence environ 5 pips, à un chandelier haussier, de manière à ce que l'écart puisse vous faire entrer sur une position longue. Mais vous n'avez pas toujours à compter sur un ordre limite, vous pouvez également trader le marché au fur et à mesure qu'il atteint ce chandelier à la clôture descendante. Parfois, il peut descendre un peu plus profondément dans ce bloc d'ordre haussier, et c'est correct. Mais pour l'instant, je veux que vous essayiez de baser vos entrées de démonstration sur le corps du chandelier à la clôture descendante. Le corps du chandelier, la partie haute et la partie basse ou l'ouverture, dans ce cas, dans n'importe quel chandelier à la clôture descendante, le corps commence avec l'ouverture et se termine avec la clôture. Ce que nous examinons en réalité, c'est la liquidité de la gamme interne. Lorsque nous négocions à l'intérieur de la gamme et que cette gamme est définie ici, ce que nous recherchons, c'est une expansion vers un niveau connu. Est-ce qui se trouve là-haut? Eh bien, cela se présentera sous forme de liquidité de la gamme externe. La liquidité de la gamme externe est l'endroit où nous allons chercher à compenser une partie ou l'ensemble de notre position longue. Maintenant, nous avons identifié le niveau d'achat, nous sommes entrés sur le marché, mais avant de faire cela, nous aurions dû avoir à l'esprit l'endroit idéal où nous envisageons de prendre nos profits, c'est là-haut, au-dessus d'un ancien sommet, sous forme de stop d'achat. Donc, si nous achetons ou entrons à la hausse à l'intérieur d'une gamme connue, au niveau d'un bloc d'ordre haussier avec de la liquidité de gamme interne, nous achetons la liquidité qui est offerte à ce niveau, nous chercherons à vendre notre position à des acheteurs potentiels sous la forme de ceux qui détiennent des ordres stop d'achat au-dessus de l'ancien sommet. C'est très bien pour la prise de profit, mais que faisons-nous en termes de risque? Nous ramenons notre attention à ce bloc d'ordre haussier car il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour votre plan de trading. Nous identifions l'entrée à l'ouverture du chandelier à la clôture descendante, c'est notre point d'achat, ou 5 pips au-dessus, mais nous voulons concentrer notre attention sur le point médian de ce chandelier à la clôture descendante, sous forme du seuil moyen. Idéalement, les meilleurs blocs d'ordre ne verront pas le prix descendre en dessous du point médian du corps entier du chandelier. Vous allez mesurer de l'ouverture à la clôture du chandelier à la clôture descendante pour déterminer où se trouve le milieu. Ne pas utiliser les mèches. Ne pas utiliser le plus haut ou le plus bas, mesurez votre niveau de Fibonacci. Le niveau 50 ou le point médian est le seuil moyen, seulement sur un bloc d'ordre haussier,
c'est la même chose pour un bloc d'ordre baissier, mais vous ne voulez simplement pas voir le prix descendre plus profondément que le seuil moyen de beaucoup, il peut y pénétrer juste un peu mais en général, nous ne voulons pas du tout le voir descendre là-bas, les meilleurs blocs d'ordre ne le feront pas du tout. Et votre ordre stop de protection sera en dessous du point bas du bloc d'ordre haussier ou en dessous de la clôture. Maintenant, à ce stade, en fonction de l'endroit où se situe ce point bas, il pourrait s'agir du point bas de la mèche, mais en général, vous regarderez le point bas formé par la clôture du corps de ce chandelier. Maintenant, encore une fois, en nous concentrant sur ce que nous anticipons en termes de prix, éventuellement, le prix devrait montrer une réactivité et monter au-dessus de notre ancien sommet. Lorsque cela se produit, vous chercherez à prendre des bénéfices partiels ou tous vos bénéfices, en fonction de l'ampleur de la hausse et du niveau de rentabilité que vous avez obtenu. En réalité, ce que vous essayez de faire, c'est d'associer votre sortie longue avec des ordres stop d'achat prêts à l'achat, et c'est essentiellement le trading de blocs d'ordre haussier en résumé. Il a été compliqué par de nombreuses personnes sur YouTube qui l'ont adopté, et ceux qui veulent l'utiliser sur Twitter et sur les médias sociaux ont partagé quelques idées, mais je veux me concentrer sur la simplicité ici, et nous allons progresser vers plus d'enseignements plus tard ce mois-ci, qui vont être des sous-thèmes subordonnés qui vous seront enseignés pendant la semaine de Noël, donc je vais vous donner en fait un enseignement plus amplifié avec le bloc d'ordre. Ceci n'est pas le traité entier sur les blocs d'ordre par rapport à l'achat et la vente. D'accord, basé sur la liquidité. D'accord, si le graphique mensuel est baissier, le graphique hebdomadaire est baissier et le graphique quotidien est baissier. Cela nous donnera une merveilleuse opportunité de se synchroniser avec le flux d'ordres institutionnels. Les graphiques intraday de 4 heures et moins corrigeront et se redresseront à la hausse encore une fois, les marchés sont prédisposés à baisser car le mensuel, le hebdomadaire et le quotidien nous ont donné un biais où nous avons vu le prix vouloir baisser. Il fait des plus bas et les niveaux de support s'affaiblissent, les niveaux de résistance se forment et sont respectés, lorsque vous voyez ces preuves dans le prix le long des lignes du mensuel, du hebdomadaire et du quotidien, nous pouvons nous concentrer sur les 4 heures et commencer à chercher de la liquidité du côté achat. En d'autres termes, il y aura une prime intégrée dans le marché ou une hausse vous chercherez à vendre les hausses protégées par des attaques d'arrêt ou des retours vers les blocs d'ordre baissier ou les écarts de juste valeur et ou le comblement d'un vide de liquidité, chacun offrant un potentiel de liquidité à la baisse avec une résistance basse en visant une cible en dessous d'un creux récent. Quel creux cibleriez-vous ? Eh bien, vous voudrez principalement voir ce qui est à court terme sur le graphique journalier, quelle liquidité repose sur ce graphique journalier. Votre trade à la baisse pourrait chercher à profiter des achats en dessous d'un creux quotidien où les ordres stop de vente seraient placés. Si vous avez un objectif que vous pouvez voir sur le graphique hebdomadaire, de la même manière que nous aurions identifié quelque chose sur le quotidien, nous chercherions également cet objectif. Principalement, vous allez trader dans la direction du graphique mensuel, car c'est là que commencent les gros fonds et les flux d'ordres institutionnels à plus long terme, puis cela descend vers le graphique hebdomadaire, puis vers le graphique journalier. Le graphique journalier est le plus dynamique de ces trois délais, et vous verrez beaucoup plus de trades qui contiennent effectivement le flux d'ordres institutionnels à plus long terme sur des délais inférieurs. Ainsi, le graphique hebdomadaire nécessitera beaucoup plus de temps pour changer de direction par rapport au graphique journalier qui peut monter et descendre plusieurs fois tout en maintenant la nature baissière du graphique hebdomadaire et mensuel, et évidemment le graphique mensuel met beaucoup de temps à changer de direction. C'est là que réside la puissance de ce que je vais vous enseigner dans ce module vous donnera une orientation basée sur la liquidité. Pour un graphique mensuel haussier, un graphique hebdomadaire haussier et un graphique journalier haussier. Les graphiques des taux d'intérêt de 4 heures ou moins corrigeront et reprendront à la baisse. C'est là que vous anticipez que le marché entre en mode de réduction des prix et recherche de liquidité à vendre. Et ce que nous venons de vous montrer, c'est un exemple du bloc d'ordre haussier que vous utiliseriez dans ce cas, et nous allons en fait passer au dollar index et le décomposer pour vous montrer tout cela conceptuellement.
Les attaques de stop de vente de protection ou les retours vers les blocs d'ordre haussier ou les écarts de juste valeur et ou le comblement d'un vide de liquidité, chacun offrant un potentiel de liquidité à la hausse à faible risque pour une cible au-dessus d'un plus haut récent, tout comme nous en parlions plus tôt, vous allez viser quelque chose sur le graphique journalier de préférence, et vous allez chercher des stops d'achat au-dessus du marché sur un sommet quotidien. Cela pourrait être un sommet d'hier, un sommet de la semaine dernière que vous pouvez voir sur le graphique journalier, cela pourrait être un sommet du mois dernier, cela pourrait être un sommet intrasemaine. D'accord, mais essayez de trouver quelque chose sur le graphique journalier pour vous donner une opportunité de trade en termes de cadrage de votre idée que vous voulez être acheteur, puis cherchez de préférence quelque chose sur le graphique hebdomadaire qui soutiendrait encore une hausse, car si vous avez quelque chose de plus élevé sur le graphique hebdomadaire, vous aurez probablement de bien meilleures chances derrière votre trade si vous cherchez à entrer à un niveau sur le graphique hebdomadaire. Et de préférence évidemment sur le graphique mensuel s'il est haussier, vous serez en phase avec le flux d'ordres institutionnels qui sera visible en étudiant ce délai. Alors regardons le mensuel, le hebdomadaire et le journalier sur l'indice du dollar et donnons une idée conceptuelle de ce que je veux dire ici en utilisant les blocs d'ordre haussier. Regardons les niveaux de résistance que vous voyez ici. Nous avons des sommets égaux ici, d'accord, et le prix est descendu et a touché niveau de support. Donc cela s'est passé ici. D'accord. Alors qu'y a-t-il au-dessus des sommets égaux? Qu'est-ce qui vous a été enseigné en septembre? Cela prendra la forme d'ordre stop d'achat, c'est trop propre, trop net, et le prix descend, et face un vieux creux, mais nous n'allons pas parler de chasse d'arrêt ici, nous allons considérer cela comme un niveau de support, d'accord. Tout ce que nous faisons, c'est classer cela comme un support, le prix descend, atteint cela, d'accord. Et nous allons attendre de voir s'il y a une volonté de s'éloigner de cela, nous le voyons se produire ici quand cela se produit, cette bougie haussière viole. La bougie baissière juste avant que le niveau ne soit atteint à ce niveau de support. Alors une fois que nous avons cela, nous avons maintenant un bloc d'ordre validé, donc maintenant nous pouvons être acheteurs si le prix revient dans cette ouverture de bougie où il commence à englober la bougie à ce niveau de prix, c'est 94,58 et vérifions juste que l'ouverture est bien de 94,58, oui, c'est correct, donc lorsque le prix revient en bas, comme vous pouvez le voir ici, déplacez un peu plus de données, le prix redescend dedans sur cette bougie. Maintenant il s'en éloigne rapidement sur cette bougie ici, mais à ce moment-là, quand il touche ceci, d'accord. Le creux de cette bougie arrive à 9406-9407 et le niveau que nous avions ici est de 94,58 donc environ 50 pips à peu près en termes de mouvement à travers le niveau et encore une fois, c'est un graphique mensuel. Donc un peu de flexibilité est nécessaire, je cherche très facile à trouver des courses de liquidité à faible résistance avec un bloc d'ordre haussier. Donc quand le prix y arrive, ce mois-ci en particulier est août 2016, nous pourrions nous attendre à voir un certain optimisme en août, et je vous laisserai voir le reste des données ici. Vous pouvez clairement voir que le marché a en effet grimpé jusqu'à égalité des sommets ici à la date de cet enregistrement, décembre. Et nous allons jeter un autre coup d'œil à cette bougie baissière ici parce que ce bloc d'ordre devient un autre niveau de support, rappelez-vous si nous anticipons un mouvement haussier. Ici, cela ne soutient-il pas naturellement le prix sous forme d'idées de support et de résistance? Donc ce niveau ici, si nous voyons une bougie baissière à partir de ce niveau, cela pourrait aussi être un potentiel bloc d'ordre haussier, rappelez-vous, il va descendre à ce niveau et pourquoi le font-ils?
C'est qu'ils descendent là-bas pour saisir plus d'opportunités pour acheter à un prix moins cher, un prix plus avantageux. Donc lorsque le prix était un indicateur de tendance baissière, c'est à ce moment-là que le bloc d'ordre aurait été touché à nouveau. D'accord, et ensuite qu'avons-nous ici sur cette bougie? Elle viole le plus haut de cette bougie baissière, d'accord, et l'ouverture de cette bougie est de 95,98 et le niveau est de 95,98 sur notre niveau ici sur le segment, et vous pouvez voir que le prix atteint ce niveau ici. Il s'ouvre sur cette bougie et se négocie tout le chemin jusqu'à l'atteindre, ce serait un autre niveau de support. Les chances que les prix montent sont donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons descendre vers un graphique hebdomadaire, et nous allons commencer à regarder ce mois ici. Et nous allons mettre une ligne verticale là en délimitant tout à droite de cette ligne verticale et je vais la mettre en évidence en gros et gras pour qu'on ne puisse pas la manquer et nous allons la mettre en rouge vif. D'accord, alors maintenant nous allons descendre vers un graphique hebdomadaire et nous verrons comment cela nous donne également un biais hebdomadaire, le voici ici. Le prix descend à ce niveau, d'accord, le prix s'envole. Quand le prix s'envole comme ça, nous allons chercher un objectif pour acheter à ce niveau ici. Juste ici donc combien de fois le prix s'est-il éloigné de cette bougie baissière est à nouveau identifié. Nous revenons à un graphique mensuel. C'est ce niveau ici, alors en mai les prix ont validé ce bloc d'ordre en mai, d'accord. Donc nous allons passer à mai. Voici mai, d'accord, et voici le niveau du bloc d'ordre sur le graphique mensuel donc le prix descend dedans ici et nous attendons de voir si le prix veut s'envoler, nous sommes à ce niveau que vous devez identifier. Car c'est le mensuel. Bloc d'ordre haussier sur un niveau mensuel, nous allons donc élargir un peu cela. D'accord, puis le prix descend. Qu'attendons-nous alors? Nous attendons des preuves pour étayer l'idée que les grands traders veulent envoyer les prix à la hausse. Le prix le fait ici en violant cette bougie baissière ici, son plus haut est cassé à cet endroit. D'accord, juste ici. Donc, ce bloc d'ordre au niveau mensuel peut être affiné. À ce niveau juste là. D'accord, donc le prix passe à travers cette bougie baissière. Maintenant, cette bougie baissière à l'échelle hebdomadaire a été affinée à partir du niveau mensuel. Donc maintenant nous pouvons anticiper ce niveau, si le prix revient à ce niveau, nous pourrions être acheteurs à ce niveau. Nous voyons que cela se produit ici, le prix revient à cela. Notez le point médian de la bougie baissière ou le seuil moyen juste ici, il le traverse un peu mais ne descend pas en dessous du corps de la bougie baissière. Que faisons-nous? Nous identifions que nous sommes dans une fourchette, la fourchette va de ce bas à ce haut. Il revient à la liquidité de la fourchette interne, absorbe quelques achats de cette bougie baissière. Nous devrions voir la réactivité à la hausse maintenant, rappelez-vous, ceci est un graphique hebdomadaire. Regardez les corps, respectez l'ouverture de cette bougie baissière, d'accord, oui, il descend un peu, mais nous pourrions être acheteurs à ce niveau ici avec l'attente que nous allons voir une hausse, nous sommes au-dessus de ces plus hauts. D'accord, juste au-dessus de ces plus hauts. Donc maintenant, voici quand les blocs d'ordre baissier ne sont pas considérés. Cette bougie haussière est parfaite pour cette baisse ici. Nous ne la considérions pas comme un point de vente. Nous ne disons pas que nous allons nous positionner à la baisse ici lorsque cela monte à cette bougie haussière.
Nous ne regardons pas cela et disons d'accord, nous allons nous positionner à la baisse, pourquoi? Parce que l'échelle de temps supérieur suggère que nous allons globalement dans la direction de la tendance à long terme. La tendance à long terme va générer beaucoup plus de mouvements significatifs des prix que la recherche de vente. En d'autres termes, nous allons chercher à acheter sur les replis et à vendre sur les hausses pour prendre des bénéfices. C'est donc lorsque vous voulez éviter les blocs d'ordre baissiers car vous vous opposez au flux d'ordres institutionnels, il y aura des stops d'achat au-dessus de ces plus hauts que nous vendrons à des acheteurs disposés excellents. Nous serons des vendeurs disposés si le prix monte à ce point à partir d'ici sous forme de pipe. Nous avons une fourchette de presque 300 pips, 290 pips de fourchette potentielle là-bas, d'accord, et il n'y a rien de mal à cela. Donc maintenant nous avons également ce niveau ici sur lequel nous pouvons nous baser sur un graphique quotidien et nous pouvons également utiliser un graphique de 4 heures pour affiner cela. Nous allons regarder ce niveau ici, le prix montre la volonté de vouloir s'éloigner et il le fait. Nous pouvons maintenant identifier ce niveau ici qui était l'autre bloc d'ordre haussier mensuel supérieur, nous allons aussi affiner ce niveau. Et comment allons-nous affiner cela? Eh bien nous avons cette bougie baissière juste avant que le prix ne monte plus haut. En traversant la dernière bougie baissière ici, cela valide cette bougie baissière, c'est le bloc d'ordre haussier, donc nous pouvons emprunter ce niveau pour un moment le placer juste à l'ouverture. D'accord, le prix valide le bloc aussi à cet endroit. D'accord, et vous pouvez voir qu'il redescend à travers lui. Dans ce cas, nous n'avons pas eu beaucoup de mouvements, nous voulons voir le prix s'éloigner, nous voulons voir que de préférence, ce que je recherche, c'est un mouvement d'environ la taille du bloc d'ordre. C'est une note pour vos notes, d'accord, c'est la première fois que je l'inclus. Si vous voyez un mouvement, voici votre bloc d'ordre. Ce que j'aime regarder, c'est 2 à 3 hauteurs ou la plage si vous voulez du bloc d'ordre. Je veux voir au moins 2 à 3 fois cela comme un mouvement à la hausse, et cela me donnera un attente descente de voir une retracement. Pour obtenir une autre opportunité d'achat longtemps, nous avons cela là-bas. Le prix monte jusqu'à ce point ici puis redescend. Dans ce que nous avons cette bougie baissière, nous aurions pu la garder là et nous aurions manqué toute nouvelle opportunité. Mais regardez ce que nous avons ici, cette bougie baissière a également négocié dans ce vieux bloc d'ordre, nous avons donc maintenant un bloc d'ordre haussier supérieur ici car l'ouverture de cette bougie est plus élevée que celle de cette bougie. Donc maintenant nous pouvons affiner ce même niveau juste jusqu'à un moment plus élevé ou pas un chronologiquement plus élevé. Mais un bloc d'ordre supérieur, nous pouvons donc maintenant affiner notre niveau à ce point précis, le prix s'éloigne. Négocie le haut de cette bougie ici, validant que c'est un bloc d'ordre haussier. Encore une fois, nous recherchons une hausse de 2 à 3 fois la hauteur du bloc d'ordre, il doit trader environ ici, ici, ici. Donc à ce stade, nous avons un point d'oscillation valide, nous pouvons maintenant chercher un retracement vers le bas. L'ouverture de cette bougie est de 95,85, le plus bas sur cette bougie est de 95,87. Donc il n'est qu'à 2 pips de là, le plus haut sur cette bougie est de 95,86. Donc il n'était toujours qu'à un pip de là aussi. Mais nous ajoutons toujours des pips à nos niveaux pour couvrir l'écart de négociation. Nous voyons également une autre bougie baissière supérieure à celle-ci. Nous devons déplacer notre niveau vers cette nouvelle bougie baissière chaque fois qu'il crée une nouvelle bougie baissière. Cela deviendra le nouveau bloc d'ordre haussier potentiel, le prix négocie à l'intérieur ici. Donc il y a une autre opportunité d'achat ici, c'est ce que nous faisons d'une échelle de temps supérieure à une échelle de temps inférieure, nous affinons nos entrées et nos niveaux en gardant cela à l'esprit.
Le prix effectue une nouvelle tentative même après avoir pris ce niveau ici, vous pouvez prendre des profits partiels ici, d'accord, prendre un peu plus de profit à un ancien plus haut ici. Rappelez-vous, nous cherchons des niveaux hebdomadaires à prendre des bénéfices et à laisser un peu de place et lorsque le prix revient vers le bas. Nous pouvons maintenant ajouter à nouveau les positions que nous avons retirées ici et ici, les ajouter ici comme de nouvelles positions longues. Et lorsque le prix monte vers la liquidité de la plage externe, qui est ce sommet ici, entrant dans la liquidité de la plage interne à ce bloc haussier ici, la plage encore une fois, environ 310 pips seulement pour obtenir le premier profit ici, d'accord. Et ensuite vous chercherez une expansion pour continuer à prendre ce sommet ici et ce sommet ici pourquoi, elle. À liquidité de la plage externe, ce qui va être au-dessus de ces sommets, des ordres d'achat. Donc vous cherchez à vendre à ce participant qui aurait un intérêt à acheter au-dessus de ces sommets. En le raffinant davantage dans un cadre de temps quotidien, vous pouvez voir que tous ces niveaux deviennent beaucoup plus affinés. Vous pouvez voir les réactions autour de ces niveaux à nouveau et maintenant parce que ce sont des niveaux hebdomadaires, nous pouvons voir la réaction sur une base quotidienne, les niveaux sont traités à nouveau dans ici, bloc haussier hebdomadaire que nous transposons ici sur une base quotidienne. Nous pouvons voir que cette bougie baissière, deux bougies baissières d'affilée sur n'importe quel cadre de temps, vous devez les fusionner pour obtenir un bloc d'ordre complet dans ce cas. Il s'agit de deux bougies baissières comme un bloc d'ordre aussi complet. Donc nous pouvons le raffiner ici, utiliser les mèches et les corps pour rechercher cela aussi, mais nous allons nous concentrer principalement sur l'ouverture de la bougie. Vous voyez qu'elle touche ici, tout cela pendant les élections, pour ma part, j'étais sur la touche je n'ai pas fait de trading et récemment nous avons eu cette bougie baissière. Nous avions parlé de cela avant les échanges de cette semaine, la semaine se terminant le 16 décembre 2016 dans une analyse pré-marché. Je vous ai dit de vous concentrer sur cette bougie baissière avant ce gros mouvement haussier. J'ai dit que nous chercherions le seuil moyen de cette bougie baissière. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que nous allions descendre jusqu'à cette bougie baissière ce qui était nécessaire car je voyais cela comme une course sur les stops dont nous parlerons dans la prochaine leçon. Mais nous sommes revenus tout droit dans le point médian de cette bougie baissière ou seuil moyen, puis nous nous attendions à voir ce qui s'est passé la liquidité de la plage externe au-dessus de ce sommet. Puis continuer à augmenter les niveaux de leurs supérieurs, nous cherchons 103, 103,50 et ensuite 104 et le prochain ultimement 105, 107. Toujours dans les cartes pour l'indice du dollar à long terme, vous pouvez voir à quel point le travail est dynamique, passant des niveaux mensuels aux niveaux hebdomadaires, en les affinant, en attendant confirmation qu'il y a un déplacement par l'argent intelligent. Puis il suffit d'attendre que ces niveaux soient négociés à nouveau, et vous pouvez les affiner autant que vous le souhaitez en allant aussi bas qu'un graphique de 5 minutes si vous le souhaitez, l'entrée à très faible risque et de petits arrêts. Mais vous cherchez la direction du mensuel, du hebdomadaire et du quotidien pour vous donner un biais directionnel et ne vous concentrez que sur ces directions à plus long terme, ce sont les blocs d'ordre que vous achetez aussi. Cela vous empêchera de vous concentrer sur les blocs d'ordre baissiers, car tandis que les blocs d'ordre baissiers sous la dernière bougie haussière avant les mouvements baissiers que vous voyez dans les prix sont de bons objectifs pour prendre des profits. D'accord, si vous atteignez un bloc d'ordre baissier pendant une période de la journée où la prise de bénéfice devrait avoir lieu, devinez ce qui peut se passer, vous pourriez ne pas obtenir cette montée au-dessus d'un ancien sommet, vous pourriez finir par devoir prendre des profits au niveau du bloc baissier, puis attendre l'Asie, Francfort, puis Londres pour effectuer une petite correction et ensuite poursuivre, et vous verrez cette montée vers un nouveau sommet plus élevé pour capturer la liquidité de la plage externe. Il y a donc de nombreux facteurs à prendre en compte, mais cette leçon visait à attirer davantage votre attention sur le fait que vous ne devez prendre position que sur les blocs d'ordre haussier lorsque le mensuel, le hebdomadaire et le quotidien vous montrent des indications claires d'accumulation des marchés, et à utiliser uniquement les blocs d'ordre baissier, d'accord pour prendre des bénéfices. L'impact d'une période de la journée est important, mais si ce n'est pas en vigueur, vous n'envisagez même pas le bloc d'ordre baissier, vous pourriez vous attendre à ce qu'il fasse une pause et se consolide, mais vous cherchez à ce qu'il pousse les prix au-dessus d'un ancien sommet pour absorber la liquidité de la plage externe,
car ils chercheront à prendre des bénéfices à un prix plus élevé, pas seulement à un ancien sommet ou à l'intérieur d'un ancien sommet, ils essaieront d'intégrer une prime et d'élargir cette fourchette, car cela attirera plus de participants, plus d'enthousiasme sous forme de fonds et c'est de cela qu'il s'agit dans ce secteur, attirer les allocations des grands traders institutionnels qui gèrent des fonds et détiennent de plus grandes positions. Donc, avec ça, je vous souhaite bonne chance et bon trading.